Cancan, toc, 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 toc. Oh, putain de merde. Salut, salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Comment vous allez la famille? J'espère que vous vous portez très bien. Dites-moi, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? En commençant d'abord, voilà une triste nouvelle. On a perdu notre frère camerounais. Oui. Le nommé Mota, un garçon très talentueux. Voilà, il nous a fait tous rire. Il nous a tous fait rire à un certain moment de la vie. Et puis, c'est ça la vie, hein. Mais hélas, comme je disais tantôt, je ne verse plus une larme pour les mêmes choses tous les jours. Voilà, pour les mêmes choses. Voilà. Certains pensent qu'on va passer la vie à vivre du choco. Non, on ne vivra pas que du choco. Seul ton salaire, voilà, seul ton salaire, avec tu peux mieux faire les choses dans ta vie. Parce que ton salaire, c'est quelque chose que tu attends. Et tout ce que tu attends dans la vie, ok, tu en fais bon usage. Voilà, tout ce qui vient dans notre vie comme le hasard, hein, la plupart du temps, on ne maîtrise pas cela. Il faut bien regarder dans ta vie. Tout ce que tu as souvent reçu par hasard dans ta vie, il est difficile de pouvoir gérer. Oui, c'est une expérience de la vie. Hein. Tout ce que tu reçois par hasard, ok, c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas spontanément. C'est souvent difficile de maîtriser cela. C'est souvent difficile. Même en amour, c'est souvent difficile. Voilà. Parce que c'est surprenant. Ça passe comme l'étoile filante. Oui. Mais alors que ton salaire, non, tu attends ça à la loupe. Ouh, tu as déjà tout arrangé. Tu as prémédité sur ça. Tu as misé sur ça. Tu as déjà calculé. Je vais faire comme ça. Je vais payer le téléphone comme ça. Je vais payer la maison comme ça. Je vais payer le taxi comme ça. Maintenant, ce qui vient par hasard, ce qu'on a ramassé, ce qu'on n'attendait pas. Souvent, on considère cela comme un bonus. Alors que parfois, c'est même plus beaucoup que notre salaire. Comment arrivons-nous à gérer notre salaire? Mais pas à maîtriser et n'arrivons pas à maîtriser le bonus qui vient derrière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, comme pour dire, il faut que tous ces gens-là comprennent que tu parles, tu vas mourir. Que tu ne parles pas, tu vas mourir. Et nous sommes sur la toile ici, là. Nous sommes sur la toile. Quand on parle à certains petits frères, à certaines personnes, il faut donner de ta voix. À quoi te sert 50 000 abonnés? À quoi te sert 30 000 abonnés? À quoi te sert 100 000 abonnés et plus? Pourquoi tu ne parles pas quand il s'agit des autres? Tu penses que tu es épargné. Jusqu'au jour où ça arrive à ton tour. Et on annonce que tu es mort. Et avant ça, d'abord l'humiliation. Il n'y a rien qui ne fait mal qu'avant de mourir, que tu as demandé de l'aide. Que tu as demandé de l'aide à tout le monde entier. Et malgré tout ce qu'on t'a apporté comme aide, tu finis toujours par mourir. Là, tu comprends que, mais pourquoi alors? Ou bien tes proches qui sont là, pourquoi sommes-nous battus pour que ce monsieur ne meure pas? Pourquoi? Pourquoi? Parfois, on pleure le mort. Oui, parce que la mort a eu raison sur lui. Mais parfois, il y a double mort. Le mort, c'est-à-dire que le mort est là, et puis le mort a endetté. Malgré tous les dettes, malgré tous les risques, malgré tout le soutien, le mort est quand même mort. Le malade est quand même mort. Vous comprenez, non? C'est pour dire que nous sommes sur la toile ici, là. Tout ce que tu fais sur la toile, nous on voit, on regarde.
Et j'ai décidé, je n'ai plus le temps à perdre pour la même chose. Seule l'indignation collective doit changer notre condition de vie. L'immeuble que tu as au Cameroun ne peut rien faire. Tes millions en banque ne peuvent rien faire. Pourquoi? Est-ce qu'on a les bons hôpitaux? Est-ce qu'on a les bons hôpitaux? Et même si on a les bons hôpitaux, comment va la prise en charge? La prise en charge, où est la ponctualité? Il n'y a pas la ponctualité. On a les grands hôpitaux quelque part au Cameroun. Mais c'est des personnes. Le problème, c'est la personne. C'est la personne. L'accueil. Il n'y a pas d'accueil chez nous. Mais oui, il n'y a pas d'accueil. Tu es malade, tu arrives. On te demande de choco encore. Double maladie. Alors qu'un malade, on commence d'abord à soigner quelqu'un psychologiquement. Hein? Ce n'est pas tout le médicament qui soigne. Parfois aussi, sauf l'accueil. La manière qu'on te reçoit, la manière qu'on te prend, te guérit déjà. Oui, te guérit. Mais hélas, quand tu arrives, on te gronde encore. On te dit, tu n'as pas l'argent. Donc, tu vois, c'est le problème. Donc, c'est un problème pour toutes ces personnes. Et voilà, maintenant, les autres vont être accusés inutilement. Voilà, il y a seulement peur pour Fingon. Là, maintenant, là, voilà les conséquences. On va entendre dire que c'est lui. On va entendre dire que c'est lui. Comme je dis souvent aux gens tous les jours, quand je fais mes lives, écoutez ce que je dis. Je dis beaucoup de choses dans mes vidéos. Tant pis pour celui-là qui ramène tout, mon bord politique, dans ce que je dis. Continuez. Même quand j'étais à la CEMIL, ils m'ont dit, toi Mbanga Diaspora, petit frère, tu dis beaucoup de choses de la vie. Pourquoi tu ne te concentres pas seulement à parler des choses de la vie? Moi, je te suis. Les officiers m'ont dit à la CEMIL que Mbanga Diaspora, moi, je te suis beaucoup. Quand tu parles des choses de la vie, tu parles souvent de ma vie. Tu as parlé un jour, ma femme pleurait. Elle pleurait. Donc, quand je fais mes directs, au lieu de venir être concentré, quand je fais mes vidéos, au lieu d'écouter le sens de la vidéo, mais comment j'ai fait allégeance au président Maurice Kamto, comme je veux que le pays change, non, toi, comme tu es du côté du dictateur Paul Biya, comme tu veux pas que les choses changent, non, il dit même quoi comme ça. Ne profite pas de la vie, reste là. Ne profite pas de la vie, ne profite pas de ce que je dis, les expériences de ma vie, de la vie que je dis, que je partage. Oui, ne discute pas. Voilà notre soeur Mayol, non? Voilà une petite soeur Mayol qui a eu la chance qu'on l'a invitée. Là où il y a la femme du Dieu du Cameroun. On l'invite quelque part, elle arrive en retard. Oui. Elle se contente de la petite visibilité qu'elle a aujourd'hui. Elle oublie que chaque chose a une date d'expiration. Quand ton temps va passer, ce sera passé. On ne parlera plus de ça, de toi. On ne parlera plus de toi à jamais de ta vie. À jamais. Mais oui, à jamais. Quand on te suit dans la vie, quand c'est ton temps, quand c'est ton temps de briller, il faut être à la bonne place. Tu peux briller, tu es à la mauvaise place. Et ton étoile s'éteint un jour, ta lumière s'éteint, on ne parle plus de toi. Il ne suffit pas seulement de briller dans la vie. Il faut aussi être au bon moment et au bon endroit. Ok? Il faut aussi être au bon moment et au bon endroit. C'est très marrant et malheureux, dangereux quand tu brilles. Et qu'à la fin, tu t'éteins quand tu n'as rien. Parce que quand tu t'éteins là, il faut que tu sois là casé quelque part. Parfois tu cherches quelqu'un qui a tellement brillé dans la vie. On parlait tellement de lui. Tu penses que le gars s'est éteint ou bien la femme s'est éteinte quelque part. Non, elle est quelque part là, elle est casée. Pourquoi? Parce qu'elle a profité de la lumière qu'elle avait dans le passé. Dans le passé. Parce que chaque chose a un temps. Les nouvelles lumières vont apparaître, vont commencer à briller. Et toi, on va t'oublier. Tu seras aux oubliettes. Comme quand Mbanga Diaspora parle, la vie c'est l'opportunité. Je prends un exemple, moi. Mon ami, je peux me coucher, je dors. Je n'ai pas beaucoup, mais c'est sûr que j'ai au moins 1 million de francs CFA. Tous les mois. Et que j'ai au moins 1 million de francs tous les mois. C'est-à-dire que quand je suis au Cameroun là, je n'ai pas besoin. Oui, j'avais eu ma part, j'ai exploité. Il y a ceux qui ont 5 millions par mois. Il y a ceux qui ont les 500 000 par mois. Mais oui. Donc si dans le passé, quand tu avais, et tu n'as rien fait de cela, n'attends rien aujourd'hui.
Tu vas devenir aigri, tu vas devenir jaloux. Et c'est la même chose comme notre parcours sur la terre. Quand tu brilles maintenant là, il faut exploiter. Quand le moment venu, tu choisis ta part de ceux qui brillent déjà là pour briller à jamais. Un moment viendra, tu vas toujours briller. Mais pour ta progéniture, pour ton avenir, pour ta descendance, c'est là où tu dois construire ta vie. Tu es une femme. Tu es une femme. Et pour le moment, on parle de toi. Chaque homme veut te goûter. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. On t'invite là, on te dit que celle qui va présider, c'est la femme du propriétaire du Cameroun, le dictateur Paul Biya. C'est entre vous les sardines, sardinards. Tu arrives là-bas. Au lieu d'aller dormir que là-bas même. D'être la première. D'être la première. Mais toi, tu arrives en retard. Au lieu de te cacher, c'est toi qui fais la vidéo. Ceux qui sont en haut là, regardez ceux qui sont en bas autrement. Ceux qui sont en haut là, regardez ceux qui sont en bas avec un mépris qui ne dit pas son nom. Et maintenant, toi qui es en bas et qui essaye de briller, eux ils te voient. Eux ils te voient, ils te regardent. Ah, celle-ci au moins se bat. Ah, celle-ci au moins. Maintenant, quand tu affiches le genre de comportement que tu as là, mais elle me montre même que quoi là? Elle arrive en retard. Elle se comporte comme si elle était déjà arrivée. Elle ne regrette même pas. Elle ne regrette même pas. Petite soeur, comme tu vois là, le dictateur que tu vois là n'aime pas quand on le nargue. Ce n'est plus les êtres humains. Hein. Ce n'est plus les êtres humains. Ta petite vidéo là peut faire on te détruit au Cameroun. Ta petite vidéo là que tu as fait là peut faire on te détruit. Donc, le lendemain, on te dit que ton conteneur là, on ne loue plus. Moi, j'ai loué une position à Bonapuiso que j'ai vendu là-bas 3 jours. J'ai vendu là-bas 3 jours. Ma recette par jour, c'était la recette peut-être de... Ma recette par jour, c'était souvent la recette de 2 semaines. Mais un matin, le père est venu me voir que mon fils, il y a certains gens qui sont venus de Yaoundé. Vraiment, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu connais, avec ce que tu fais là, vraiment, laisse. Voilà, laisse. Le père m'a compté mon argent avec l'argent des travaux. Il a complété, il m'a remis. Il m'a remis. J'ai commencé à rire. Il a dit, je comprends, je comprends. Ce sont mes prises de position. Donc, petit soeur, comme tu es là, comme ça, là, tu ne connais pas là où vous êtes. Le fait que vous flottez avec les Samuel Eto'o, vous croyez que vous êtes arrivé. Le fait que peut-être les pères là vous draguent, vous croyez que cherchez à te caser. Parce que vous avez choisi votre bord. Être du côté de la dictature. Et quand on choisit son bord, on doit être fidèle à son bord. Tu vas voir que tu n'es pas la première ni la dernière à avoir manqué à ce rendez-vous. Mais d'autres sont dans la cachette. Et d'autres ont dit, j'entre autrement. Je vais choquer la sécurité. Je vais demander pardon. J'entre, on me laisse entrer officieusement, pas derrière. Parce que ceux d'en haut là, un système dictatorial n'a pitié de personne. N'a pitié de personne. Même si tu fais partie de leurs, ils s'en fichent. Regardez comment ils ont humilié Javel Mendoza. Tu oublies que c'est quelqu'un qui était de la maison. On dit que son fils s'est sacrifié pour l'autre, pour Frambia. Mais regardez ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on a fait. Quand vous êtes bête là, quand les gens me parlent, c'est non, Mbanga Diaspora c'est l'acharnement, je peux me taire. Mais j'ouvre tes oreilles, toi qui me suis là. C'est la masterclass. Quand tu écoutes un homme comme ça, quand quelqu'un vient et parle mal, qu'est-ce que je fais? Je le bloque, ça va te faire mal. Parce que vous êtes fiers de m'écouter. Vous êtes fiers de m'écouter. Beaucoup ne s'affichent pas, mais ils sont derrière là. Ils écoutent ce que je dis. De la vie. Vous ne connaissez même pas la vie. Quand vous choisissez votre côté, soyez loyal. Ta vidéo là peut te créer tous les problèmes. Et ils vont considérer ça comme un manque de respect, comme l'orgueil. Alors que tu devais pleurer. Tu dis que tu devais faire le moron de ouais, vraiment, je voulais rencontrer ma mère pour la première fois. Je voulais voir maman chanter bien. Ouais, tu devais t'en vouloir toi-même. Mais genre, tu t'en fous. Tu t'en fous. Eux, ils n'aiment pas ça. Parce qu'eux, ils se prennent pour les dieux. Ces dictateurs-là. Ces clans d'assassins-là. Parce que vous êtes quelque part, vous ne connaissez pas là où vous êtes. Apprenez à connaître là où vous êtes. Hein. Apprenez à connaître là où vous êtes. Apprenez à connaître là où vous êtes. On peut avoir
pitié de moi. Mais toi, eux, ils pensent que tu es avec eux. Et quand tu as fait ce genre de comportement-là, ils vont te faire ça dur. Parce que pour eux, la bonne charité commence par soi-même. Voilà pourquoi ils ont choisi de vous inviter. Parce que vous êtes les églisiens. Qui se dit églisien a fait allégeance à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o les a fait allégeance. Mais toi qui? Toi qui? Si Samuel Eto'o, que vous supportez, qui est superstar mondial, les a fait allégeance. Regardez comment il devient petit. Quand il est avec eux. Regardez comment il devient petit. C'est celle-là qui sert à Samuel Eto'o de longs bras de jour comme de nuit. Toi, tu arrives, au lieu de te cacher, tu sais, j'ai pitié de toi. Si moi j'étais ton frère, je te gifle, je te tape. Au lieu de chercher à avoir ta part. Après, demain matin, on va accuser les sorciers du village. Demain matin, on va dire que voilà celle qui avait les relations avec la dictature. Oui, qui dit avoir les relations avec Samuel Eto'o est invité à des relations avec la dictature. Au lieu de saisir ta part, oui, saisis ta part. Tu parlais là-bas, peut-être il y a le fils d'un dignitaire. Voilà ta chance. Voilà le numéro. Parce que tout ce que tu fais là, si ta part ne sort pas, à un moment viendra, tu n'auras plus la force de vendre le tarot. Tout ce que tu fais là, on connaît. Derrière, il y a ce qui est important. Derrière, ce qui est important, c'est les miettes que tu cherches là. Le vrai paquet va venir que par derrière. Le vrai paquet. Aujourd'hui, quand je gagne 10 millions, pour moi, c'est quoi? Dans le passé, je gagnais 100 millions. Et gagné là-bas 200 millions. J'ai pu arranger ma vie. Je ne cours plus. Même dans ma pauvreté, je roule en Mercedes au Cameroun. Même dans ma pauvreté. Même dans ma pauvreté, oui. Donc, c'est pour dire que faites attention, vous là. Vous croyez que vous êtes arrivé, vous n'êtes pas encore arrivé. Apprenez à être fidèle, loyal au clan que vous avez accepté. Parce qu'eux, ils ne tolèrent pas. Eux, ils tolèrent ceux qui ne sont pas avec eux. Mais quand c'est entre vous là, dans la nuit, on te trouve à la maison, on finit avec toi. On finit avec toi. On finit avec toi. Soyez sages. Soyez sages. Quand on vous parle là, soyez sages. Voilà. À respecter votre bord que vous avez choisi. Et chercher à gagner pour vous. Voilà. Ne partez pas seulement comme les suiveurs. Partout où tu es, sois loyal. Et la ponctualité. Tu dois faire partie des premiers à arriver. Tu peux aller là-bas, un père tombe sur toi. J'ai vu le mariage de Obufege. Obufege. N'est pas on dit que Obufege, j'ai vu une vidéo là, Obufege, l'ancien ministre là. Il a épousé, c'est une deuxième, sa deuxième femme. Elle a c'est sang et poussière. Oui, la vie c'est ça. Quand tu viens d'une famille pauvre, tu es pauvre. Quand tu viens d'une famille pauvre, ça veut dire que quoi ça? Parce que tu as la langue. Non, Samuel Eto'o vient d'une famille pauvre. Son père était pauvre. C'est le fils de Samuel Eto'o qui sera l'enfant d'un bourgeois, d'un riche. Même si un jour, Samuel Eto'o n'a plus l'argent. Quand on dit que tu viens d'une famille riche, ça veut plus dire que tes parents ont l'argent. Je prends un exemple. Les fils de Kadi, les fils de l'autre, on les appelle qui là? Les Koloko, là-bas, les Koloko Levis. Je vois ces enfants à Bonamou, ça dit. Ce sont mes amis, les Koloko, tout ça. Je vois comment ils vivent. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils ont les terrains partout. Ils ont les maisons partout. C'est toi qui te bats pour avoir ce qu'eux ils ont déjà. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Est-ce que tu comprends? Ils ont les maisons à Bonapiso. Ils ont les maisons à Makepe, à Denver. Ils ont les maisons à Bonanjo. À Lopom, alors ils ont ça en quartier parce qu'au temps de leurs parents, les quartiers comme les Bonamou, ça dit là, les Lopom, les Koto, c'était le village. Donc là-bas, ils ont les terrains en hectares. Tu vois un peu? Tu vas beau parler parfois, tu vas peut-être vouloir te moquer d'eux. Mais parfois, tu vas voir un gars seul avec 200 millions. Il a sa part. Mais oui. Moi, j'ai là souvent, il a 200 millions en sa main. Mais il a fait un business. Les parents ont souvent les njors cachés quelque part. Voilà ce qu'on dit enfant de boss, enfant de bourgeois. Toi, tu es encore l'enfant d'un pauvre. Nous sommes les enfants des pauvres. Même si un jour on devient milliardaire comme Samuel Eto'o, on est toujours pauvre. Parce que le jour où tu tombes là, tout s'arrête. Parce que tout est centralisé à toi. Tu es le centre de l'intérêt de tout le monde. Le jour où Samuel Eto'o disparaît là, s'il arrive qu'il disparaît vite, s'il ne vieillit pas, tout va s'arrêter à un certain moment de la vie. Tout va s'arrêter. Mais alors qu'il y a des familles où on te dit que non, le père était, l'enfant est, le petit frère est, le petit frère du père est, la grande soeur de la mère est.
Voilà, les familles ont dit nanti. Toi, Mayol, tu sors d'où pour arriver en retard? Qu'est-ce que tu faisais pour arriver en retard? Qu'est-ce que tu faisais? Demain, vous allez chercher le mariage. Mais oui, tu vas chercher le mariage. Quelqu'un va dire, est-ce qu'elle partait pour chercher le mariage? Non. Souvent, c'est elle qui demande le mariage ici, là. Oui, parce que fréquenter à un certain endroit nous donne certaines opportunités. J'ai une petite cousine qui est mariée aujourd'hui parce que constamment, je la portais, elle habitait chez moi. Je la portais, on partait se balader. Je partais souvent à Bonanjo avec elle, à Bonaprison dans les hôtels, dans les réceptions. Oui, il y a les gens comme ça là. Ils attaquent dans les pareils milieux. Et celle que je disais qu'accompagne-nous, elle a refusé, elle est tout restée là. Mais oui, j'ai un ami qui a épousé la fille de mon voisin chez moi. Parce que je faisais une fête. Elle était aussi invitée, comme mon ami. Ils se sont rencontrés, ils sont mariés. Fréquenter les grands endroits nous offre les opportunités. Même le vrai business. Mais comme on n'avait rien dans la tête, voilà pourquoi elle dit que être d'une famille pauvre, c'est un problème. Petit frère, bats-toi. Ne sois pas pauvre. Ne sois pas pauvre. Voilà les conséquences de la pauvreté. C'est parce qu'elle vient d'une famille pauvre. Il y a des sorties, des invitations que quand tu veux sortir, pour le père et pour la mère, ce sont eux qui te mettent à terre. Ouvre ton cerveau. Hé, ma fille, on dit que la première dame sera là-bas. Ici, ne parlons pas de politique, hein, parlons de la vie. On dit que la première dame sera là-bas. On dit que la première dame sera là-bas. Ça va être toute la suite que tu peux imaginer. Premier ministre, les PDG, les SGO, les ministres, tout ce que tu peux imaginer. L'état-major. L'état-major. Je prends seulement moi, mon exemple, moi. Je connais quelqu'un qui est quelque part parce que constamment, je l'envoyais dans un bureau. Et arrivé là-bas, c'est tombé que on cherchait quelqu'un qui avait son profil. Et tellement comme c'est quelqu'un qui nous représentait, hein? Et puis, il a saisi la chance. Le milieu que tu fréquentes est très important. Le talent, c'est bien. Briller, c'est bien. Avoir les qualités, c'est bien. Mais, il faut être aussi au bon endroit de la vie. Et c'est ce qui a manqué à Mayol. Certains vont venir dire que c'est l'achat. Acharnement dans quoi? On vous voit les Camerounais. Moi, je suis un grand monsieur. J'ai derrière les grands enfants. Est-ce que moi, je suis là? Je l'en veux pourquoi? Je profite de sa situation, de son cas, pour ouvrir les yeux aux autres. Il ne suffit pas seulement d'avoir les qualités. Il ne suffit pas d'être star. Beaucoup finissent très mal là. On a vu beaucoup là. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de Nathalie quoi. Mais alors qu'elle est dans son coin. L'autre jour, le nom de son type est sorti. Donc, tu vois, pendant que tu es quelque part en disant que Nathalie quoi est finie, elle brille dans l'ombre. Elle mange tranquillement. Elle vit bien, mieux que hier. Mais quand toi, tu es sur la lumière, elle était déjà sur la lumière. Au contraire, ça a apporté plus de problèmes. Aujourd'hui, elle est dans l'ombre, elle vit mieux. C'est ça la vie. Pendant que tu réalises les grands rêves de ta vie, pendant que tu es en train de faire les grandes choses de ta vie, certaines personnes, quand tu décides de changer, pensent que tu es déjà éteint. Alors que tu continues à briller, mais dans l'ombre. Et tu es même derrière beaucoup de choses que eux ils voient sans connaître. Eux ils ne connaissent pas que ça t'appartient. Sans la sortie de Zumanto, qui pouvait imaginer que celui-là, le banquier là, c'est le Joe de Nathalie quoi? Qui pouvait imaginer? Donc c'est pour te dire que tu peux briller là, tu peux briller, on parle de toi partout, alors qu'au fond tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu dois mettre un temps dans tout ce que tu fais dans la vie. Tu dois exploiter. Parce qu'un temps viendra. Ce sera plus le temps pour toi de chercher l'argent. Ce sera maintenant le temps de t'occuper de tes enfants. Mais oui, et c'est ce que moi je ne croyais pas hier. Quand tu commences à toucher les millions et que tes enfants sont petits, tu penses que tu as l'argent. À un moment de ma vie, j'avais les 50 millions dans mon compte. Constamment. C'est-à-dire que je ne peux pas passer 6 mois sans avoir 50 millions dans mon compte. Mais oui. Mais oui, je croyais que j'avais l'argent. Jusqu'au moment où mes enfants ont grandi. Tu te tournes comme ça là. Tu n'as même pas 2 millions. Moi, on te dit que tu vas payer l'école. Dans 3 mois là, le hockey de l'université est sorti. On te dit que tu vas payer l'école de 10 millions. On te dit que tu vas payer tout. Donc tu te
te rends compte, voilà un projet de 15 millions que tu as entrepris. Mais tu n'as même pas, tu n'as même pas la moitié. Maintenant, c'est là où entre l'action. Qu'est-ce que tu avais fait de ton argent hier? Tu n'as même rien pour hypothéquer. Tu n'as même rien pour vendre. Tu es mort en guerre. Voilà honte sur toi. Voilà honte. Même ton propre enfant ne commence plus à croire à toi. Parce que tu l'as fait ensemble, vous engagez dans un projet où c'est toi qui finis par décevoir ton propre enfant. Il faut éviter dans la vie de décevoir ton enfant. C'est d'abord ça un vrai parent. Il faut éviter. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà prémédité tout. Tu vis dans le futur. Tu as un terrain quelque part à 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés que tu dois vendre pour enlever la honte sur toi. Oui, et tu ne dis même pas à l'enfant. Il voit seulement qu'il est parti. C'est un jour qu'il arrive là-bas, tu lui dis que comme tu vois là, est-ce qu'il n'y a pas l'argent? On a que vendu le terrain que tu connais là. Oui, on a vendu 300 mètres carrés. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention la vie. La vie. On doit apprendre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Saisir les opportunités qui se présentent. Et chaque opportunité peut être la dernière. Donc, considère chaque opportunité comme la dernière opportunité de ta vie. Faisons beaucoup attention. Méfie-toi. Ne laisse pas qu'elle s'échappe. L'opportunité est là. Faisons beaucoup attention. Nous sommes les enfants des pauvres. Saisis l'opportunité. Demain, c'est un autre jour, petit frère. Comme certains là, ils sortent du Cameroun. Ouais, nanani, nanana, j'ai laissé ma femme au Cameroun. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, tu es tombé sur ta part. Et tu as tout son profil. Elle te yamo. Un matin, tu ouvres ta bouche. Non, je suis marié au Cameroun. Tu es bête. Mais est-ce que tu es tout pour elle et fais sa joie? Dis-moi, est-ce que tu peux aider quelqu'un qui a appelé à partir un jour, du jour au lendemain? Tu vas te retenir, tu vas te ressaisir. Tu vas te limiter. Alors quand une personne, surtout une étrangère, que tu vis dans son pays, quand elle sait que celui-ci va rester ici toute sa vie, elle va s'en donner à fond. Elle va s'en donner à fond. Oui, petit frère, on ne peut pas tout gagner dans la vie. On compte au bout du doigt tous ceux qui ont épousé la femme de leurs rêves. La femme qu'ils avaient choisi épouser dans la vie. Dans la vie, parfois, sache que tu vas sacrifier un pour avoir l'autre. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. La pauvreté t'a fait quitter, partir. Avant de partir, tu as laissé femme et enfant. Oui. Et tu croyais que tu devais rentrer aussitôt. Mais le temps a eu raison sur toi. Tu es arrivé devant. C'est autre chose. Tu dois d'abord investir sur toi. La priorité sur toi, c'est toi d'abord. Offre-toi ce qui va garantir ton avenir. Il est temps pour toi de saisir l'opportunité. Oui. Saisis l'opportunité. Sois casé là où tu es d'abord. Pour pouvoir garantir ce que tu as laissé derrière. Si ça va mal là où tu es là, rien ne changera là-bas. Surtout que tu es au courant de tout. La route que tu as laissée là, ce n'est pas toujours goudronné. La maison là, on tire toujours la lumière chez le voisin. Ta mère, ton père, même la femme que tu as laissée chez tes parents là, continue à aller puiser l'eau dans le puits chez le voisin. Donc tu es le seul, tu es l'élu de ta famille. Il faut chercher à connaître, il faut souvent reconnaître où tu viens parfois. Donc saisis l'opportunité là-bas. Là-bas, oui, accroche-toi. Montre à celle que tu as rencontrée là que tu es quelqu'un, tu ne partiras plus jamais quelque part dans ta vie. La petite vient en mangeant, elle va découvrir, mais il se fait déjà tard. Elle va t'aimer comme ça. Quand elle t'aime, il t'aime. Et tu vas dire les raisons pour lesquelles tu l'as menti. C'est normal, non? Ouais. Et puis quand l'enfant d'un pauvre doit être juste. Si Paul bien est au pouvoir avec tout ce qu'il a là, il nous manque depuis les années. Il nous a tout promis. On a quoi en retour? On a quoi en retour? Il nous a promis tout, non? Rien n'a changé au Cameroun. Lui, là, il a tout. Est-ce qu'il a encore faim? Paul bien a tout. Pour ne plus avoir faim. Mais il nous manque toujours. Mais toi, tu es qui pour ne pas mentir pour t'en sortir? Surtout que tu es loin de ton pays. Tu as fait quoi de mal? Mon ami, fais ce que tu as fait. Aie tes papiers. Aie de quoi manger. Hein? Le moment viendra. Tu vas aller voir ta famille, ta femme et tes enfants.
Et tu vas changer la situation. Si elle ne t'attend pas, tant pis. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Si elle ne t'attend pas, tant pis. Et tu ne regrettes pas. Et la faute ne vient pas de toi. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute à tes parents. Tu viens d'une famille pauvre. Mais finis dans la pauvreté. C'est de ta faute. Si tes parents avaient les moyens, c'est que tu ne partais jamais quelque part. La plupart d'entre nous sommes sortis. C'est à cause de la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté. Ok? Tu n'as pas besoin de regretter. Parce que si c'est elle-même qui a les mêmes opportunités que toi, elle va partir. L'homme et la femme saisit toutes ces opportunités, elle s'en fout. La femme obtient toujours ce qu'elle recherche dans sa vie. Quand elle trouve l'opportunité, elle l'obtient. Oui, oui, oui. Elle n'a pas autant à perdre. Elle n'a pas autant à perdre. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Et tu n'as pas besoin de lui dire. Ni à elle, ni à l'autre. Pense-toi d'abord. Et tu comprends? Voilà. C'est ça la vie en fait. Ah, tant pis, hein? Tant pis pour ceux qui ne vont pas comprendre. Tant pis pour ceux qui ne vont pas comprendre. Tu vas lire là. Ça veut dire que tu aimes la souffrance, tu aimes la misère. Voilà. Et sache qu'il est plus facile de l'enfant d'un pauvre de réussir dans sa vie. Surtout quand celui-ci là est habitué à partir, à se déplacer. Oui, oui, oui. Sache que quand tu es l'enfant d'un pauvre et que tu as l'intention de toujours partir, tu as l'habitude de tout partir, tu ne peux pas souffrir dans ta vie. Tu seras riche. Mais quand tu es l'enfant d'un pauvre qui décide de tout rester à côté de ses parents, non, non, tu seras comme tes parents. C'est contagieux, non? Un père qui n'a rien va t'apprendre quoi? La plupart des pauvres sont ceux qui n'ont jamais pris de risque. Regarde bien leur vie. Ça passe ton père, qu'il est saint. Ça passe ta mère, qu'elle est sainte. Non, laisse ça. Laisse. Il faut souvent regarder les faits et gestes. On va voir un homme, c'est là le matin, c'est le Congo, ça avec sa femme à la maison. C'est ton père, mais il faut accepter la vérité. C'est le Congo, ça avec sa femme. Toujours en train de se moquer de ceux qui ont réussi dans la famille. Oui. Quand son propre frère, même père, même mère, quand la soeur de ta mère, même père, même mère, vient remettre les cadeaux aux neveux, aux nièces à la maison, à leurs propres enfants, on appelle le marabout pour prier. Parce que pour eux, ils suspectent tout le monde. Tout est mystère devant eux. Quand tout est mystère devant un être humain, c'est un paresseux. Parce qu'il est incapable de faire de même. Mais oui, il est incapable de faire de même. Mais pour quelqu'un qui est sûr de lui, rien ne l'impressionne. Et rien ne l'impressionne. Tu vas m'impressionner comment? Avec quoi? Avec une chaussure de 1000 $. Mais c'est une question de choix. Je peux m'offrir. Ce qui est sûr que j'ai quelque chose qui vaut plus de 1000 $. Mais c'est clair. Il va voir ta maison, j'apprécie, oui. J'apprécie. Mais ne peux pas m'éterniser là à dire que non, ah, il a fait la magie. Quelle magie? Parce qu'en Afrique, tous ceux qui ont réussi, c'est le problème. Et tu sais que voilà Motapenda. Comme il est mort là, maintenant on va dire que c'est Fete, c'est Fingon. Oui, on m'a dit. Peut-être d'autres n'ont pas le courage de le dire. J'avais causé avec Fingon à l'époque. Quand il est parti parler sur la page de la femme, c'est là, on appelle c'est là, la fausse marabout, c'est là. J'ai bien dit ceci. Fingon, il faut t'éloigner de ce monsieur. Éloigne-toi. Et que oui, cousin, c'est vrai, Charles. Et qu'il faut t'éloigner. Ils sont nombreux là comme ça là, qui pensent que la starmania, la célébrité, va avec le sexe. Parce qu'on les adule, on les acclame partout. Il faut enlever son zizi, taper à l'intérieur, taper à l'intérieur. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades et refusent d'aller se faire dépister pour se soigner. Beaucoup. Je sais de quoi je parle. Beaucoup sont malades là. Beaucoup sont malades. Refusent de se faire soigner. Tu les donnes même l'argent. Souvent tu les appelles même que viens pas à l'hôpital. Eux ils refusent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Parce que déjà ils savent ce qu'ils ont. Et ils pensent qu'ils sont condamnés à mourir. Désolé. Ce n'est plus une fatalité. Les MST ne sont plus une fatalité. C'était à l'époque. On connaît des grandes personnalités, les célébrités qui ont déclaré que oui, je suis malade. Et qui sont stables aujourd'hui. On a des amis malades. Nous sommes nombreux à être malades. Et on vit avec. C'est l'hygiène de vie, la discipline. La discipline. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir plus de 200 000 abonnés, a une petite visibilité et souffrir. Ça veut dire que tu as un problème dans ta vie. Tu as un problème dans ta vie pour toi-même. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences de la vie. Assumons tous. C'est tout. Assumons tous. C'est ça le pays. Donc voilà pourquoi j'ai dit, mon cher frère, ma chère soeur, je ne verse plus l'âme pour ceux-là qui gardent le silence. Hein, et qui n'ont pas de compassion quand ça arrive aux autres.
Oh, ok, nous tous, seule l'indignation collective va changer notre pays. C'est clair. Voilà. Voilà. Seule l'indignation collective doit changer notre pays. Voilà. Tu t'indignes pour la souffrance. Il faut que nous sommes sur la toile ici là. Il faut d'ailleurs identifier chacun, regarder le mode d'emploi, le comportement de tout un chacun, comment chacun fait sur la toile. Il y a des gens qui pensent que non, pour que le pays change là, c'est pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Et quand un pays est bien, la prise en charge, c'est pour tout le monde. Regardez ailleurs, que tu aies les papiers ou pas, que tu sois pauvre ou riche, il y a la prise en charge pour tout le monde. Le changement, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une caste de personnes. Ce n'est pas pour quelques individus. Ce n'est pas pour quelques individus. Le changement, c'est pour tout le monde. Tu as le talent, que tu vives de tes droits d'auteur. Voilà. Voilà, un pays comme ça là. Les gens souffrent. Les artistes, les comédiens sont devenus tous des mendiants. Voilà même Mitumba, lui aussi, pendant qu'on est en train d'indexer quelqu'un, parce que c'est les bienfaiteurs à eux. Chacun vient là. Oui, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture. Tout ça. Même Mitumba, d'abord, ils sont mendiants de nature. Tous sont mendiants. Après, oui, c'est 20 ans de service. Tu dis que tu as vendu les films au Brésil. Tout, nanani, nanana. Oui, on connaît l'incapacité du régime de Yaoundé, qui ne structure rien. Mais attendez, mais quand tu vends tout ce que tu es en train de vendre là, mais tu ne vois pas dans l'avenir qu'il faudra toi-même construire ta propre maison pour tourner tes films. Je me souviens à l'époque, Mitouma m'avait demandé ma maison pour tourner un film là-bas. Oui, Abonamou, ça au 5e. On s'était vu une fois. Il m'a dit, Mbanga, mais j'ai vu ta maison là, vraiment, tu as une belle maison. Je veux tourner un film chez toi, tout et tout. Mais comment? Comment? Mais il faut investir. Dans la vie là, à ce moment de la vie, il faut être autonome. Donc toi, Mitumba, tu ne rêves pas un jour être ministre de la culture. Pourquoi c'est celui-là? Parce qu'il a l'argent. A-t-il les qualités? Pourquoi vous êtes comme ça même, en fait? On vous exploite toujours. Au fin des autres. Mais c'est quoi avec vous? Donc tu as travaillé depuis plus de 30 ans de ta vie, Mitumba, depuis les années là, pour que quelqu'un d'autre qui ne s'y connaît pas devienne ministre de la culture. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il vous donne les millions. Parce qu'il vous donne les millions. Donnez votre point de vue sur la Miss Cameroun, qu'on a découronnée, qu'on a retiré son titre. Vous ne faites pas. Vous êtes là juste pour justifier le salaire que vous avez reçu de quelqu'un. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a quoi il voit avec l'avenir des Camerounais? Ça a quoi il voit avec le sujet dont on est en train de parler? Là, d'être hors sujet. Un Mitumba, même toi-même là, tu es petit pour être ministre au Cameroun. Tu es petit pour être ministre de la culture camerounaise. Toi qui t'y connais. Toi qui es dans ce corps de métier. Toi qui peux organiser. Toi qui connais le besoin. Est-ce que le besoin des artistes camerounais, comédiens camerounais, de la culture camerounaise, ça se limite au choco? Parce que vous recevez là, c'est le choco. C'est le choco. Alors que le salaire à continu permet à un artiste, qu'il soit en activité ou pas, reçoit un salaire. J'ai vu l'autre jour une interview de Francky Vincent, où il disait que ça fait 3 mois il a reçu 1 million d'euros comme droit d'auteur. Et quand il reçoit souvent, minimum le plus petit, c'est 300 000 euros. Voilà quelqu'un qui ne chante pas depuis des années, mais reçoit les droits d'auteur à terme de centaines de milliers d'euros. Vous pouvez imaginer? Parce que tu peux être en activité toute ta vie. À un moment de la vie, tu dois te reposer. Oui, voilà pourquoi les artistes en Afrique se fatiguent. Se fatiguent. Regardez en Europe là-bas, aux États-Unis. Parfois tu vois qu'il ne chante plus après 10 ans. Mais il est toujours là. Il ne souffre pas. Il vit bien. Il vit bien. Pourquoi? Malgré qu'il n'est plus en activité, ses chansons ne font que lui produire de l'argent. Il perçoit par-ci par-là. Hein? Il perçoit par-ci par-là. Arrêtez ça, dis donc. Vous décevez trop. Vous décevez trop, franchement. Vous décevez. Hein, vous décevez. Hein, même Mitumba, on croit que c'est quelqu'un. Toi qui as même été à l'école, toi qui es mieux que les autres, toi aussi tu joues la chanson des autres. Tu peux manger, mais tu te tais. Tu peux manger, tu te tais, monsieur Mitumba.
mange, mais tais-toi. Pas besoin de faire ça. Vous réduisez. C'est ce qu'il dit la célébrité. La célébrité, à un moment, est au-dessus de l'argent. Eux, ils viennent vers vous parce que vous êtes célèbre. Eux, ils viennent vers vous parce que vous êtes célèbre. Je me souviens un jour de regretter mémoire du même Maurice. Mais voilà, quand j'avais fini mon auberge en Banga, j'allais acheter la peinture. C'est comme ça qu'on s'en va. On s'en va à... Mais c'était à Smato. Smato Bonakangwa là-bas. Elle dit, la facture était presque à 3 millions. Quand je suis arrivé à un Djumé Maurice, quand les vendeurs, là, les gens là l'ont vu, les commerciaux là l'ont vu. Merde. C'est mal écrit. Djumé Maurice, on ne connaissait pas là où il était. Je le trouvais dans mon chantier. Il dit, mais pourquoi tu viens faire, pourquoi tu fais un Djumé Maurice porter papa ici? Que c'est mon cousin, non? Il vient pour m'aider. Il dit que non, il faut arrêter ça. C'est quand même un artiste, c'est une star. Tu ne dois pas faire ça. Je le prends, il met à côté de moi. Je le prends, il met à côté de moi. Il dit que dorénavant, on va commencer à marcher ensemble. Je l'amène, on fait le Kelly, tout et tout. Première sortie, on part à Smato. Quand le directeur a vu Djumé Maurice, c'était le problème. Le gars est sorti là-bas avec l'argent. La célébrité, mais c'est ta part d'argent. La célébrité, c'est ta part d'argent. Tu n'as pas besoin de jouer à certains petits jeux. Parce qu'on indexe le nom de quelqu'un. Pour une affaire banale même. Pour une affaire de penny. Hein, vous sortez. Ça montre votre petitesse. Le jour qu'on va le suspecter ou bien dire qu'on va l'accuser, qu'il a tué, vous allez faire comment? Imaginons qu'il savait qu'on dit que bon, il a détourné un argent. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous êtes tous champions à sortir pour les banalités, pour les bêtises. L'homme camerounais ne veut pas risquer. Mais nous tous on va lire. Voilà notre jeune frère, non? Donc, la mort n'a pas d'âge. Le silence ne garantit rien. Ni la longévité, ni la mort éternelle. Rien à personne. Voilà notre martyr qui est mort à 74 ans. Avec tous les risques, avec tout ce qu'il a reçu dans sa vie, comme persécution. Il est mort à 74 ans. Avec tous les risques qu'il a pris. Il a fait la prison, tout et tout. Ok? Même le politicien le plus célèbre de notre ère, Nelson Mandela, il est mort à plus de 90 ans. Il est mort à plus de 90 ans. Donc, comme pour vous dire que le silence ne garantit rien. La peur ne garantit rien. Ok? Moi, j'ai décidé de parler. Je parle. C'est clair. Je parle. Nous sommes sur Facebook là. Il y a des gens là que, quand le malheur les arrive, non, pour moi, je prends ce qu'ils traversent, leur situation, pour servir d'exemple aux uns aux autres. Voilà l'autre qui ne parlait pas, non? Il avait peur, non? Voilà. Voilà. Est-ce que la mort l'a esquivé parce qu'il ne parlait pas? Est-ce que la mort l'a esquivé parce qu'il avait peur? Moi, au moins, si quelque chose m'arrive, il dénonçait trop. Ils sont nombreux là, non? Ah, Mbanga Diaspora parle même comme ça, quoi. Si on l'avait tapé jusqu'à... Si on l'avait vraiment torturé, s'il continue à parler. Ah bon, toi, on ne t'a pas tapé. Toi, on ne t'a même pas menacé. Mais regarde ce qui t'arrive. Regarde ce qui t'arrive. Donc, ce qui va vous arriver dorénavant, là, ça va servir d'exemple aux autres. On va prendre ça pour montrer à ceux qui ont peur, là. On va non, on m'a arrêté, non. On m'a torturé, non. Je vis, non. On a enlevé ma femme, non. On est là, on n'a pas un problème. Continue. Voilà d'autres qui avaient peur. Qui passent leur temps à appeler les noms des gens dans les chansons, dans les comédies. Colonel Bankui, Colonel Tabala, c'est mon frère, c'est mon ami. Oh, nanani, nanana. Est-ce que ça garantit la vie éternelle? Hein? Ça ne garantit pas la vie éternelle. Ça ne garantit rien, Benabé. Oh, Linja, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Hein? Ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien. Linta est en Papouas. Va le sac des Papouas, va le sac des Papouas. Voilà le produit. Linta est en Papouas pour grossir, allonger le zizi. Voilà. Voilà le produit. Linta est en Papouas pour grossir, allonger le zizi. Mettez mon numéro, mettez mon numéro. Benabé Kadi, il faut qu'on cause. Hein? Comment tu vas? Linja. Slatan Bra. Oh, Xavier Carson, c'est comment? Brown Joel. Voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Linta est en Papouas. Un produit originaire de Papouas. Il y a le stock, hein? On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Mais il faut 3 boîtes pour un bon résultat. Ça allonge le zizi de 2 à 4, 5 centimes. Donc voilà.
Ça grossit aussi. Voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. Ok, contactez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 614 80 17 55. Oui, Rosine Afana, comment tu vas? Bonjour, non, je vais très bien. Moi, tu me vois, je suis un homme tout bien portant. Moi, j'ai un problème. Je suis un homme heureux dans ma vie. Je suis un homme heureux dans ma vie. Tous ceux qui ont peur, la peur viendra à eux. Le danger viendra à eux. Quand tu prends les risques, quand tu fais face à la peur, tu dis à la peur que je n'ai pas peur de toi. Fiche le camp. Elle s'éloigne de toi, la peur. Oui. Tous ceux qui dénigrent la richesse des autres finissent toujours pauvres. Parce qu'en quelque sorte, c'est la jalousie. Il faut dénigrer la richesse, les efforts des autres pour exister. En quelque sorte, c'est la jalousie. Elle veut la menace. Elle veut la menace. Comment tu vas? Mais oui, la vie, c'est ça. Voilà les produits naturels pour les yeux, les mal des yeux. Ok, voilà les produits naturels. Voilà, contactez-moi. Voilà le produit naturel pour la sinusite. La sinusite, contactez-moi. Voilà. Il y a les produits pour l'hypertension et les AVC, les victimes d'AVC. Contactez-moi. Ok, il y a le produit naturel. Voilà, pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 1 à 7 kilos avec un thé. Ok, il faut me contacter. Parfois, on souffre des maladies alors que c'est le surpoids. Parfois, on souffre des maladies alors que le problème, c'est le surpoids. Voilà, ceux qui souffrent de la goutte là. C'est bien. Ok, Fabrice Fondieu, comment tu vas? Oui, voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Ok, la plupart des temps, ceux qui souffrent de l'acide urique, quand tu les poses la question, ils ont pris du poids. C'est mieux de perdre le poids d'abord. Tu prends d'abord les produits naturels pour perdre le poids. Ça finit. Maintenant, tu continues avec les produits pour l'acide urique. Tant que tu as le surpoids, tu vas souffrir de plusieurs maux, plusieurs pathologies. Ce sont les symptômes. Oui, tu pèses 10 kilos, 20 kilos de plus depuis 10 ans. Tu étais jeune. Les temps ont changé. Tu as pris de l'âge. Ce n'est plus la même chose. Tu n'as plus la force que tu avais hier. Hein? Ah, Guy Zolet de Pandeba, comment tu vas? Donc voilà, produit naturel pour perdre le poids. 3 boîtes, ça te fait perdre de 1 à 7 kilos avec un thé. Maintenant, tu prends les gélules pour l'acide urique. Ok? Voilà. Maintenant, on a Stébido. Stébido. Voilà, Johnny Domé, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, mon frère. Ok? Voilà le produit Stébido pour les personnes qui manquent de sperme. Voilà, parfois la femme souffre des fibromes, des myomes, des kystes. Mais le problème aussi vient de toi. Donc même si elle va se soigner, traiter les kystes, voilà le produit pour les kystes. Voilà, si ta femme a de la peine pour concevoir, qu'elle prenne ce produit-ci-là, naturel. Hein, pour les kystes, les fibromes, les myomes, accompagné avec le thé. Elle peut prendre 5 boîtes, elle peut prendre 10 boîtes. Ça dépend aussi de la quantité et la grosseur des fibromes, des myomes et des kystes. Voilà le produit. Ok? Elle prend ceci. Toi aussi, il faut multiplier les chances. Toi, l'homme, il faut aussi avoir beaucoup de sperme. Il y a des femmes qui tombent enceintes alors qu'elles souffrent de kystes et de fibromes, des myomes. Voilà. Parce que c'est une forme de cancer qui bloque la voie. Hein, qui réduit les chances d'enceinte, de concevoir. Maintenant, toi, comme tu as assez de sperme, hein, et que ton bité est bien debout. Oui, un homme aussi qui manque de sperme doit avoir un pénis bien debout. Parce que c'est quand le pénis est en érection bien que tu enceintes la femme. Parce que ça va loin dedans. Si tu as un pénis mou, comment tu vas bien éjaculer? Donc voilà le produit naturel. Café de Bornéo. Ok? Café de Bornéo, Manve, Napte, comment tu vas? Alors, le café de Bornéo, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà, tu souffres de faiblesse sexuelle et maintenant l'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, après 5 minutes tu as joué, c'est pas normal. Arrête de suer les hommes, mon frère. Parfois tu parles, ta femme ne te respecte pas. C'est parce qu'elle se rend compte que mais, tu jouis comme le canard. Voilà un produit qui va changer ta vie. Hein? Elle va faire le contraire des choses. Elle va changer l'ordre des choses à la maison. Elle va t'inviter. Parce qu'un homme qui ne dit pas sur la femme, comment feras-tu pour qu'elle atteigne l'orgasme? Mais oui! Comment elle va atteindre l'orgasme quand tu montes sur elle? 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà un verre comme le canard. Voilà la solution à ton problème, Mboudman. Mboudman, voilà la solution à ton problème. Hein? Oui, plus la femme vieillit, plus elle a de la peine à jouir. Il faut d'abord faire les préliminaires. Ils m'ont dit toche, quand ça, bah ça. Hein? C'est toi qui n'as pas le courage de descendre en bas. Et c'est toi
qui ne fait pas bien jouir ta femme. Mais tu veux quoi alors? Hein? Faut pas venir te plaindre demain que le gardien a fait que ta présence alors c'est à quoi? Tu es différent de ceux qui sont absents. À quoi alors c'est ta présence si ta femme ne peut pas jouir? À un certain âge, tu dois te faire accompagner. Même les professionnels ont les coachs. Donc j'appelle ça le coach de l'homme. Oui, le coach de l'homme. Ok? Voilà. Tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ok? Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon. Avant de passer à l'acte de Moodman. Oui, voilà le produit. Super Magic, best-seller. Le meilleur des produits. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Un produit date. Moodman. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Oui. Oui. Il y a même ceux qui font 5 minutes. Il y a ceux qui font 2 minutes. Oui, il a joui. Tu sais à quoi? L'argent, j'ai l'argent, ça suffit. Une femme qui ne joue pas est dangereuse. Elle est plus qu'un kamikaze. Parce que le jour que tu vas comprendre, ou bien tu vas voir ce qu'elle a le jour que tu vas comprendre, tu vas voir ce qu'elle est en train de faire, avec qui elle est en train de faire. Tu vas mettre ta main sur la tête. Et comme tu n'as pas le courage de la porter dans ta voiture, toi-même l'amener. Comme les autres font souvent, là on se moque d'eux. Parce que c'est mort. C'est mort. Ça veut dire que tu souffres de genre de maladie là. Donc il est mieux. Prévenir vaut mieux que guérir. Il y a le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Il y a le Super Magic pour l'éjaculation précoce. Ah, le produit pour grossir et allonger le zizi. On a produit là. Voilà. Ok. Maintenant aussi. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Voilà le produit pour bien dormir. Il faut aussi bien dormir. Il faut aussi bien dormir. La plupart de ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, regardez bien. Ce sont des pauvres qui sont devenus riches. Ce sont les pauvres qui sont devenus riches. Et qui oublient qu'il faut prendre les vacances. Il faut bien dormir. Dors bien. Voilà le produit. Oh, tu es souvent concentré sur l'argent. Fais attention. Voilà. Voici aussi le miel. Un miel sauvage. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Prends ceci. Ok? Voilà. Je te présente ce produit naturel. Voilà. Collagène. Le collagène naturel. Mon numéro est épinglé. Hein? Voilà. Et pour ceux qui veulent aussi vendre en gros, contactez-moi. Voilà, pour ceux qui veulent vendre en gros, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, voilà le collagène pour les hommes. Il y a le collagène pour les femmes. Oui, pour rajeunir les organes et les cellules mortes là. Oui, naturel, produit naturel. Voilà. Il y a le visa Schengen, hein. Veuillez me contacter. Mais il faut d'abord avoir la résidence. On commande d'abord par la résidence. Ok? Tu peux venir en Indonésie. On te fait la résidence. Ok? On va rouler ton compte bancaire. Parce que c'est la résidence qui te donne accès à avoir un compte bancaire. Maintenant, tu peux partir. Maintenant qu'on a bien roulé ton compte. Oui, moi, je fais les vrais comptes. Bon, le Koba. Parce qu'on peut rejeter ton dossier parce que tu as un faux relevé bancaire. Ok? Voilà. On peut rejeter ton dossier parce que tu as un faux relevé bancaire. Donc, il est mieux de bien faire. Et le moment venu, après 3 mois, après 6 mois, tu reviens. On te prend ton visa tranquillement, tu es parti. Donc, visa Schengen, mais en passant par l'Indonésie. Ok? Visa Schengen. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Moi, c'est un bagage diaspora. Dis, monsieur Wamem Kouachou Raoult Bernard. Moi, quand je promets quelque chose, je fais. Et je ne veux pas que toi, tu viennes m'imposer. Je ne veux pas que toi, tu viennes m'imposer. Tu m'imposes et je te bloque. Tu m'imposes et je t'insulte. Comme tu me vois sur Facebook, c'est comme ça que moi je suis. Je suis arrogant, je suis insolent. Oui, je suis mal élevé. Je suis mal élevé. Je parle très mal. Non, ne viens pas là, tu penses parce que tu as ton argent. Non, est-ce qu'on peut avoir un compte bloqué ou nanani, nanana. Je vais faire les autres avec mes dents. Hein? Il veut faire tout ce qu'il fait avec mes dents. Il veut faire la résidence avec les dents. Voilà celui-là. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte bloqué ou nanani, nanana. Il peut ouvrir un compte bloqué avec toi, mais il te prend les mains levées, même 1 million. Donc calme-toi. Le plus important dans la vie, c'est de rencontrer quelqu'un d'honnête. Il ne suffit pas seulement d'avoir un réseau. Est-ce que ta vie est en sécurité? Est-ce que le réseau là te garantit la vie? Il y a des personnes, non seulement qui prennent ton argent, ça ne marche pas et ils te ôtent la vie. Ils te prennent en otage. En retour, demande la rançon. Moi au moins, tu peux m'identifier. Si c'est grave, on connaît ma maison.
Tu parles à la Sémile. Tu demandes que Mbanga Diaspora, le gars que vous avez arrêté là, vous avez arrêté sa femme où? Ah, c'est ça le problème. Ah oui, parce qu'il y a trop de frappes dehors. Moi, au moins, tu peux m'identifier. Moi, au moins, tu peux m'identifier. Tu parlais là où ma femme vend le jus de canne pour dire que ton mari a pris mon argent. Mbanga, si ton mari, tu ne donnes pas l'argent, je vais tuer ta femme ici. Hein? Mais vous aimez les gens qui vous manquent. Donc, quand tu viens à côté de moi là, moi c'est Mbanga. Dis, monsieur Wamen, quoi, tu es Robena. Je suis mal élevé. C'est moi qui t'impose. Il y a là où je dis que tu donnes tout l'argent. Ou bien tu dégages, je m'en fous de toi. Oui, parce que l'homme camerounais veut quelqu'un qui doit l'imposer. On vous a imposé la dictature, vous êtes silencieux. Donc, quand quelqu'un veut quelque chose qui est bien pour vous là, moi je t'impose parce que c'est que ce que je vais faire pour toi, c'est bien pour toi. Et je vais te donner ce que tu veux. Nieman. Mais quand c'est les agents de voyage, on a mis la clim, on a mis... L'agent de voyage là, il loue chez quelqu'un. Attends, l'agence de voyage là, là où tu as versé l'argent là, il loue chez quelqu'un. Tu connais sa maison? La petite fille que tu vois dans le bureau là, c'est une fille innocente qui ne connaît rien. Est-ce que c'est à elle que tu as versé l'argent? Le papier que tu as fait là, elle c'est son nom. Demain matin tu vas l'arrêter, pourquoi? Elle sera pour quelqu'un. Oui, ça peut être même une société qui a un registre de commerce, qui paie les impôts. Mais, pour les mauvaises fins, pour arnaquer les gens. Oui, c'est une société, oui. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais celui que tu vois là, je peux faire donner mon argent à quelqu'un qui a des garanties physiques. Quelqu'un que je connais. Quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Moi, Mbanga, moi, monsieur Wamen Kwachu, est-ce que moi, je vais accepter que toi, tu me sabotes pour 3 millions? Est-ce que moi, je vais accepter que tu me sabotes pour 4 millions? Pour 5 millions? Mais quand vous êtes bête, vous aimez les gens qui vous flattent. Quand tu viens à côté de moi, je t'impose, je ne te prie pas. Oui, j'insulte les gens chaque jour, non? J'ai les voix ici, là. Ah, Mbanga, il ne sait pas. Oui, c'est comme ça que je suis alors. Je suis un homme de principe. Comme tu vois me tape là, je ne change pas là. C'est comme ça que moi je suis. Et que Mbanga, je crois que je te bloque. Il n'y a pas le compte bancaire ouvert à quelqu'un. Tu viens ici en Indonésie, on fait ton visa, tu pars. Ok? C'est moi qui rôde ton compte bancaire. Parce que tu n'as pas l'argent. C'est ça qui va te bloquer. Tu vas là ailleurs, on va te bloquer. On va te blacklister. Parce qu'on n'a pas bien rôdé ton compte bancaire. On va aller te faire un faux compte bancaire. Oui. L'ambassade a qualité d'appeler. Est-ce que c'est le relevé bancaire de tel monsieur? Oui, c'est son compte bancaire. Mais le montant là, ce n'est pas ce qu'il a dans son compte. Tu as menti. Faux. Et la banque peut même fermer ton compte. Et tu parles, on t'arrête. Vous n'aimez pas les gens qui font les choses vraies. Et voilà pourquoi je suis compliqué quand tu viens vers moi. Donc ne venez pas vers moi avec cette mentalité là. Moi c'est Mbanga. Le Camerounais qui vendait la canne à sucre avec la Mercedes. Tu vois un peu, non? Donc on ne m'impressionne pas. Il y a des gens que parfois on est venu à côté d'eux. Il faut d'abord venir là pour... Tu ne laisses ça. On ne m'impressionne pas. On ne m'impressionne pas. Le business est bien. Mais c'est mieux qu'on prenne ton argent, tu as envie. Le business est bien. Mais c'est mieux de faire confiance. Même si ce n'est pas avec les papiers. Quelqu'un qui a les garanties. Quelqu'un qui a une dignité. Ah, tu as compris? J'ai une dignité. Au moins tu me cherches, non? Va à la Sémile à Bonanjo. Parce qu'ils connaissent ma maison. Va à Sémile, que le gars qu'on appelle Mbanga Diaspora là, il habite un ou même comme ça là même. Ils vont t'amener chez moi à Bonamou, ça dit là-bas. Va, tu dis comment on t'a escroqué, que c'est Mbanga. Va, ils vont t'amener chez moi. C'est que sûr. Parce que c'est ça le plus important. Pas te donner votre argent aux gens demain matin quand on vous abuse. Je ne reçois plus quelqu'un. Tu me suis depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais tu m'as laissé pour aller faire ton visa ailleurs. Maintenant, on a abusé ton frère, on l'a jeté ici, là, même la résidence, il n'a pas. Tu m'appelles pourquoi? Ma part dedans, c'est quoi? Tu me payes. Pour que cause avec lui, là, tu dois me payer. Oui, c'est 200 000. C'est 100 000. Va dire que Mbanga, je ne sais pas comme ça où tu étais. Je m'en fous de toi. Voilà. Donc les autres ont mangé. Ma part dedans, c'est quoi? Et quand on dit contribuer, vous ne contribuez jamais. Vous dites que vous êtes combattant. J'aime ce que tu fais. Voilà mon fils au Japon. Voilà mon fils qui est au Japon là. Rares sont ceux-là. Quand je dis que mon fils est au Japon peuvent. Alors qu'ils sont là, beaucoup m'apprécient parfois. Non, Mbanga, j'aime ce que tu fais. Mais le jour que tu as un problème, personne n'est incapable de te soutenir. C'est les mêmes qui te soutiennent depuis les années. Mais la plupart là qui t'appellent pour leurs propres problèmes ne sont jamais là. Ils ne t'ont jamais appelé. Mais alors que ceux qui te soutiennent dans l'ombre sont ceux qui ne t'appellent jamais. Quand ils ont les problèmes, ils savent comment se battre. Vous voyez la vie? Paradoxe de la vie, c'est compliqué.
Donc, c'est pourquoi moi, je vis de ma visibilité. Ok? Je vis du fait que je suis connu. Donc, pour cela, quand tu es à côté de moi, tu dois payer tes services. C'est clair. Je ne fais plus les choses gratuites. C'était avant. C'était avant. Ok? Si se passe une bonne journée, pour ceux qui ont besoin, il y a le terrain à vendre. Hein? Alain Chamambo, oui. Voilà, il y a le terrain à vendre. Brice Dubois, comment tu vas? Il y a le terrain à vendre à Nyalacampo. 35 000 m², bien placé. Ok? Il y a le terrain à vendre. Oui, faites-moi la recette. Il y a le jus de canne à vendre. Il y a le jus de canne à vendre. Ok? Jus de canne à vendre. Jus bien glacé. Voilà. Voilà les produits pour les maux de yeux. Ok? Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Voilà les produits pour les diabétiques. Ok? Pour les diabétiques. Curatif. Ok? Non, préventif. Voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble.